22 heures sur Télé Djibouti, merci à vous de nous rejoindre pour cette nouvelle édition. Voici les titres de l'actualité de ce soir. L'Afrique a adopté une déclaration historique sur le climat à Addis Abeba. Et la Turquie accueille aujourd'hui une conférence internationale pour dénoncer le génocide à Gaza. Voilà pour les titres, bonsoir à tous. Réunis dans la capitale éthiopienne pour le deuxième sommet africain sur le climat, les dirigeants du continent africain ont adopté la déclaration d'Addis Abeba. Ce texte ambitieux place l'Afrique au premier plan de la lutte mondiale contre le changement climatique en affirmant son leadership et en proposant des solutions adaptées à ces réalités. L'un des engagements phares de la déclaration est la mobilisation de 50 milliards de dollars par an afin de financer des projets climatiques catalytiques. Les chefs d'État insistent sur la nécessité d'un financement juste, prévisible et accessible, tout en appelant à une réforme profonde du système mondial de financement climatique et à la mise en œuvre rapide du fonds pour pertes et dommages. Le sommet a également vu la naissance du Africa Climate Innovation Compact, un pacte qui vise à générer 1000 solutions climatiques africaines d'ici 2030. Ces solutions concerneront des secteurs clés tels que l'énergie renouvelable, l'agriculture durable, la gestion de l'eau, le transport et la résilience des communautés, ainsi que les dirigeants qui ont par ailleurs insisté sur la nécessité de garantir la souveraineté africaine sur les données climatiques désormais considérées comme un enjeu stratégique majeur. La déclaration d'Addis Abeba érige les solutions fondées sur la nature en pilier de la transition climatique. L'initiative Green Legacy de l'Éthiopie a été saluée comme un modèle continental, tandis que d'autres programmes tels que la Grande Muraille Verte ou encore l'initiative africaine de restauration des paysages forestiers bénéficieront d'un soutien renforcé. Au-delà des chiffres, les dirigeants africains affirment une vision politique claire, transformer la vulnérabilité en leadership. Ils plaident pour une transition juste et inclusive en garantissant la participation des jeunes, des femmes et des communautés autochtones. Avec cette déclaration, l'Afrique affirme encore une fois sa volonté d'être un acteur incontournable de l'action climatique mondiale, non pas comme une victime, mais comme force de proposition. Diplomatie à présent, l'ambassadeur de la République de Djibouti en Turquie, Aden Hussein Abdillahi, a été reçu hier par le ministre des Transports et des Infrastructures turc. Cette rencontre s'est tenue dans le bureau du cabinet du ministre en présence du député du parti AK pour la démocratie, président du groupe d'amitié Turquie-Djibouti. L'objectif étant d'évaluer l'état de la coopération bilatérale entre la Turquie et Djibouti, ainsi que d'examiner les perspectives de développement dans divers domaines liés au transport et à la logistique. Et en tant que président de la commission économique mixte Turquie-Djibouti, M. Abdulkadir, le ministre turc des Transports, a évalué les mesures qui feront progresser les relations et les investissements futurs de nos pays. Cette démarche s'inscrit dans le cadre du suivi du projet d'amélioration des infrastructures de transport qui constitue un volet essentiel du partenariat entre nos deux pays. Diplomatie toujours, le nouvel ambassadeur de la République de Djibouti auprès de l'État du Koweït, M. Issa Khair Robleh, a remis hier la copie figurée de ses lettres de créance à M. Abdallah Ali Abdallah Al-Yahya, ministre des Affaires étrangères de l'État du Koweït. Au cours de cette audience, l'ambassadeur a exprimé sa profonde gratitude au gouvernement et au peuple koweïtien pour l'accueil chaleureux qui lui a été réservé. Il a également salué l'excellence des relations fraternelles et de coopération qui unissent la République de Djibouti et l'État du Koweït sous la conduite éclairée de leurs deux chefs d'État. Et le ministre des Affaires étrangères koweïtien a pour sa part souhaité la bienvenue au nouvel ambassadeur en lui réitérant la disponibilité de son ministère à l'accompagner dans sa mission. Il a en outre mis en exergue la profondeur des liens historiques et fraternels qui existent entre Djibouti et le Koweït et a réaffirmé la volonté de son pays de renforcer davantage la coopération bilatérale entre les deux pays. Dans l'actualité également, le directeur général de l'Agence nationale des personnes handicapées de Al Saïd a reçu ce matin la représentante résidente de l'UNICEF, Bit Dastel, dans le cadre d'une visite de courtoisie et de concertation sur les perspectives de coopération entre l'ANPH et l'UNICEF. Cette rencontre s'inscrit dans une dynamique de renforcement des stratégiques
visant à améliorer les conditions de vie et l'inclusion des enfants en situation de handicap à Djibouti. Les échanges ont porté notamment sur l'accès à l'éducation inclusive pour les enfants vivant avec un handicap, la sensibilisation communautaire sur les droits des enfants handicapés et le soutien technique et financier pour la mise en œuvre des projets conjoints. Le directeur général de l'ANPH a salué l'engagement de l'UNICEF en faveur de la protection du développement des enfants à Djibouti et le directeur général de l'ANPH et la représentante de l'UNICEF à Djibouti ont inauguré par la suite la salle d'attente pour les enfants handicapés au centre d'adaptation orthopédique et de réhabilitation hôpital Chéro de Balbala. Et par la suite, cette visite marque une étape importante dans la collaboration entre l'ANPH et l'UNICEF pour soutenir les enfants en situation de handicap et promouvoir leur inclusion sociale. Suivant pour plus de précision l'intervention de la représentante résidente de l'UNICEF. Je suis très fière d'être à côté de mon ami, le directeur général des ANPH. On se trouve aujourd'hui à l'hôpital de Cheikho à Balbala et je suis très fière et émue de rester ici avec vous dans le centre qui sert les enfants handicapés, les enfants avec un besoin spécial. On a regardé aujourd'hui par exemple le petit Mohamed qui est en train de jouer et en tant que l'UNICEF, on reste à vos côtés. On va continuer avec vous de travailler pour ces enfants qui ont besoin de nous plus que tout le monde. Et de son côté, le directeur général de l'ANPH, Doualé Saïd, a indiqué donc que cette inauguration de cette nouvelle salle dédiée aux enfants, des enfants donc qui recevront des prothèses et des équipements orthopédiques pour le dos afin de les aider à se lever. Cette salle a été conçue pour permettre aux mères de mieux accompagner leurs enfants durant leurs exercices. Le directeur général de l'ANPH était accompagné dans cette visite par la représentante de l'UNICEF à Djibouti. Il s'est dit très heureux d'être parmi ces enfants et espère améliorer davantage l'accessibilité, d'autant plus que l'intégration dans ce genre de département est important et essentiel à cette mission. Il a remercié le personnel travaillant dans ces services ainsi que l'équipe dirigée par l'UNICEF. Dans le cadre de la lutte contre les maladies vectorielles, la direction de l'hôpital régional Dr Absiye d'Ali Sabié a lancé une vaste opération d'envergure visant à protéger la population contre la prolifération des mouches, moustiques et autres vecteurs de maladies. Cette initiative s'inscrit dans une stratégie de prévention sanitaire, comprend des activités de pulvérisation, sensibilisation communautaire et assèchement des gîtes larvaires dans les différents quartiers et marchés de la ville d'Ali Sabié. Ces actions sanitaires ont été bien accueillis par les commerçants ainsi que par les habitants des différents quartiers à Sedjo qui ont salué cette initiative. Nombreux sont ceux qui ont exprimé leur gratitude envers le ministère de la Santé, soulignant l'importance de telles campagnes pour préserver la santé publique, en particulier en cette période où les risques de maladies sont élevés. Dans l'actualité également, l'agence japonaise de coopération internationale, la JICA, a organisé aujourd'hui au Sheraton Hotel une réunion de rencontres et d'échanges entre les anciens et les nouveaux boursiers. Cet événement a offert une occasion privilégiée de partage d'expériences, de conseils et de témoignages entre ceux qui ont déjà bénéficié de programmes de formation et ceux qui s'apprêtent à entamer leur parcours académique au Japon. À travers cette initiative, la JICA entend renforcer les liens entre les différentes générations de boursiers, promouvoir l'esprit de solidarité et encourager la réussite des nouveaux bacheliers. Les participants ont exprimé leur gratitude envers la JICA pour son engagement constant en faveur du développement de ressources humaines et de la coopération bilatérale entre le Japon et la République de Djibouti. Les boursiers sont rentrés du Japon après avoir terminé avec succès leurs études de maîtrise et de doctorat et ont présenté leur réalisation. Je suis aussi très content de savoir que les anciens diplômés font déjà de grands travaux sur la base des expériences acquises au Japon. Ils sont l'espoir pour l'avenir du Japon et de Djibouti. Suivons à présent l'intervention du chargé d'affaires de l'ambassade du Japon à Djibouti. Pour les deux nouveaux étudiants qui s'apprêtent à partir, je vous souhaite plein succès dans vos études et un séjour agréable. J'espère que vous profiterez de cette opportunité pour approfondir
votre compréhension du Japon en vous intéressant à notre culture, notre tradition et notre société. Je vous encourage également à établir de bonnes relations avec vos prédécesseurs présents aujourd'hui et à bénéficier de leurs conseils pour vivre une expérience d'études enrichissante au Japon. Et dans le dossier de cette édition, nous allons revenir sur ce mouvement qui a vu le jour à la suite de la Semaine nationale du bénévolat et du suivisme qui a permis de sélectionner les élèves et encadreurs sur la base de leur implication dans les activités socio-éducatives. Ces éclaireurs de Djibouti qui défendent des valeurs telles que le respect, la solidarité, la responsabilité ainsi que l'altruisme. Reportage. Rallumer la flamme du civisme et porter haut les couleurs du patriotisme. Des mots qui sonnent comme une promesse et qui pourraient devenir le leitmotiv d'une génération prête à s'impliquer pleinement dans la vie sociale et à cultiver l'amour de la patrie et le sens des responsabilités. C'est ainsi que le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, en collaboration avec l'Association pour la promotion de l'éducation physique et du sport scolaire, a lancé officiellement le mouvement Les éclaireurs de Djibouti, avec 140 élèves et enseignants issus de toutes les écoles du pays. Le pari est audacieux, former une jeunesse active et fière d'appartenir à une nation, car rien n'est plus primordial que de bâtir une nouvelle génération de jeunes citoyens engagés. Zoom sur ce mouvement qui a vu le jour à la suite de la Semaine nationale du bénévolat et du civisme, laquelle qui a permis de sélectionner les élèves et encadreurs sur les bases de leur implication dans les activités socio-éducatives. Les éclaireurs de Djibouti défendent des valeurs telles que le respect, la solidarité, la responsabilité et l'altruisme. Des qualités que le MEMFOB entend promouvoir comme piliers de développement personnel et de l'intégration sociale. Loin d'être une simple campagne, c'est un véritable sursaut éducatif et moral. Des esprits critiques mais loyaux, francs et honnêtes, justes, mais surtout fidèles à leurs racines. Après les mots, les actes. Les tout premiers pas des éclaireurs ont eu lieu à la veille du grand défilé militaire, lorsque les grandes artères de la capitale ont résonné au pas condensé des élèves éclaireurs venus des différents établissements scolaires du pays et accompagnés des élèves de l'école de l'excellence. Vêtus de leur uniforme, les élèves ont défilé avec discipline et fierté devant un public nombreux et enthousiaste. Encadrés et formés avec rigueur par les instructeurs de la police nationale, ces jeunes ont reçu pendant plusieurs semaines un apprentissage centré sur la rigueur, la cohésion, la discipline collective et le sens du devoir citoyen. Par cette participation, ils ont pu ressentir concrètement l'importance de l'unité nationale et de l'attachement au symbole de la République. Ces engagements citoyens, renforcés par l'appui des institutions comme la police nationale et le système éducatif, témoigne de la volonté du pays de former des générations responsables, solidaires et profondément attachées aux valeurs de la République. Ces jeunes l'ont bien compris. Le patriotisme, c'est l'amour et le dévouement envers sa patrie. C'est un sentiment d'appartenance et la volonté de promouvoir son bien-être. Actualité régionale à présent, l'Éthiopie a célébré aujourd'hui le nouvel an éthiopien marquant le début de l'année 2018 selon le calendrier éthiopien. Cette célébration est l'une des plus importantes du pays, reflétant le patriotisme culturel et traditionnel du peuple éthiopien.
Nous restons dans la région dans une évolution positive qui annonce un avenir prometteur pour l'agriculture dans la Corne de l'Afrique. Un rapport récent du Fonds international du développement agricole a mis en lumière le rôle central des jeunes dans la transformation du secteur agricole, passant d'un simple moyen de subsistance à une activité commerciale rentable et en pleine croissance grâce à l'innovation et à l'utilisation des technologies modernes. Ici au Kenya, des jeunes entrepreneurs conduisent des innovations numériques basées sur l'intelligence artificielle pour relever les défis agricoles. Et le rapport appelle à soutenir davantage l'innovation, à offrir un financement adapté et à élargir les opportunités de formation ainsi que l'amélioration à l'accès au marché afin de faire de l'agriculture en Afrique un pilier du développement économique et de l'emploi. La Turquie a accueilli aujourd'hui à Istanbul une table ronde internationale placée sous le slogan « Stop au génocide à Gaza, stop à l'occupation » engageant une véritable coopération humanitaire. L'événement qui s'étend sur des jours réunit des responsables religieux, politiques et intellectuels venus de divers pays. Objectif affiché, appeler à la cessation de la guerre au cours dans la bande de Gaza, défendre des lieux saints musulmans et chrétiens en Palestine et instaurer une plateforme de dialogue favorisant une coopération spirituelle humanitaire entre peuples et religions au service de la cause palestinienne. Des sources diplomatiques ont déclaré que la France et le Royaume-Uni ont distribué un projet de communiqué aux membres du Conseil de sécurité concernant l'attaque israélienne contre le Qatar, au milieu de condamnations internationales et onusiennes massives, qualifiant l'attaque de violation des lois, des normes et des chartes internationales. Les sources ont précisé que le projet de communiqué exprime la profonde inquiétude des membres du Conseil face à l'attaque visant Doha qui a entraîné la mort de civils. Le projet de communiqué exprime également la solidarité des membres du Conseil de sécurité avec le Qatar, soulignant l'importance de mettre fin à l'escalade. Des orages et des crues soudaines ont causé de dégâts importants dans plusieurs régions du Maroc. De violentes intempéries se sont abattues cette semaine sur le royaume, provoquant des inondations torrentielles dévastatrices dans les provinces du centre et du sud. Les médias parlent d'un bilan matériel considérable affectant habitats, infrastructures agricoles et réseaux routiers. Et il y a eu des orages et également les inondations ont perturbé la circulation entre Marrakech et Moulay Brahim. La catastrophe relance le débat sur l'urgence des mesures préventives face aux aléas climatiques. Et enfin, selon l'UNICEF, l'obésité dépasse pour la première fois l'insuffisance pondérale chez les enfants d'âge scolaire et les adolescents du monde entier. C'est ce que révèle un rapport de l'UNICEF publié hier. Selon ce document, un enfant sur 10 dans le monde vit avec l'obésité. En cause, les nouvelles habitudes alimentaires tournées vers les aliments ultra transformés. L'obésité dépasse désormais l'insuffisance pondérale dans toutes les régions du monde, à l'exception de l'Afrique subsaharienne et de l'Asie du Sud. Le taux le plus élevé est enregistré dans les pays insulaires. Fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Excellent week-end sur Télé Djibouti.